Alors, shalom à tous et à toutes, Bezrat Hashem. Aujourd'hui, on va essayer de donner un shiur sur la Gemara. On va essayer de comprendre comment elle marche, qu'est-ce qui se cache derrière l'explication de cette Gemara, et surtout, comment est-ce qu'on doit l'apprendre, comment est-ce qu'on doit aussi l'enseigner. Et Bezrat Hashem, on va commencer d'abord avec ce verset qui est dit dans la Torah. Dans la Torah, il nous est enseigné que Hashem a dit à Moshe Rabbeinu, voici qu'il y a les Torot. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'Hashem, quand il a donné à Moshe Rabbeinu la Torah, c'était d'ailleurs la semaine dernière pour nous, la paracha de Yitro, Hachem, quand il lui a donné cette Torah, il faut savoir qu'il lui a donné la Torah chez Baal Peh et la Torah chez Birtav. Ça s'appelle des Torot au pluriel. Deux Torahs. C'est quoi la Torah chez Baal Peh et la Torah chez Birtav? D'abord, nous avons la Torah écrite. C'est ce que nous connaissons. Nous connaissons ça, bien sûr, des 5 livres. Nous connaissons Bereshit, Shemot, Vaikra, Bamidbar, Devarim. Maintenant, nous avons aussi ce qui s'appelle la Torah chez Baal Peh. Ça veut dire quoi la Torah chez Baal Peh? La Torah orale. C'est quelque chose qu'Hachem a donné aussi à Moshe Rabbeinu. Jusqu'à ce que le Talmud de Jérusalem nous dit qu'en fait Moshe Rabbeinu a tout reçu. Il a reçu même jusqu'à ce qu'aujourd'hui, si quelqu'un va arriver et il va donner un chidouche, et ce chidouche il n'est pas inscrit dans la Torah écrite, mais par contre, il ne va pas en contradiction avec la Torah écrite, et ben voilà, que ce chidouche, s'il est juste et Bezrat Hashem, il sera juste. Il y en a beaucoup de chidushim comme ça. Il faut savoir que ce chidouche-là, il fait partie de la Torah orale. Et donc, en fait, et ça c'est déjà un grand chidouche, il fait partie de la Torah écrite. Car en fait, il faut comprendre c'est quoi le but de la Torah orale. Le but de la Torah orale, en fait, c'est comme des codes. Nous avons une Torah écrite qui est assez fermée. C'est comme un petit peu une boîte de Pandore qu'il faut savoir comment l'ouvrir. Et voici que la Torah orale va avoir la force, elle va avoir les codes pour pouvoir ouvrir cette boîte de Pandore, pour pouvoir ouvrir en fait cette Torah, pour pouvoir bien la comprendre. Je voudrais vous donner un seul exemple. Nous savons que dans le Tour, il est écrit quelque chose d'extraordinaire. Là-bas, il nous est enseigné que comment ça marche la shrita. La shrita, tout le monde le sait aujourd'hui, il faut avoir un couteau, il faut faire très attention à ce qu'il soit très bien aiguisé. Il y a plusieurs halachot qui sont en rapport avec la shrita. Maintenant, quand vous allez vouloir regarder dans la Torah écrite comment ça marche la shrita, alors là, le Tour nous enseigne quelque chose d'extraordinaire. Il nous dit, vous savez ce qu'il y a écrit dans la Torah écrite? Il est écrit que Hachem a dit, comme j'ai enseigné à Moshe Rabbeinu c'est quoi la shrita, alors maintenant vous allez faire la shrita. En d'autres mots, ça veut dire, tu veux savoir comment faire la shrita? Eh bien, il te faut la Torah orale. Il te faut Moshe Rabbeinu qui va faire passer à ses élèves, et ses élèves vont faire passer à ses élèves, et ainsi de suite. Comme on le connaît très bien, de la Mishnah de Avot, Moshe Kibel Torah Misinai, Sara le Yoshua, l'imsor en hébreu, ça veut dire faire passer. Faire passer, c'est pas quelque chose qu'on va faire passer écrit, c'est surtout qu'on va faire passer oralement. C'est comme ça que Moshe Rabbeinu a fait passer. La Torah écrite, ça c'est sûr, c'est même écrit dans les versets qu'il lui a fait passer à Yoshua, et au peuple il leur a donné la Torah écrite qu'il a reçue au Mont Sinaï. Mais à part ça, il a fait passer aussi la Torah orale. Cette Torah orale que ce sont les codes en fait de la Torah écrite. Grâce à eux, je vais pouvoir vraiment comprendre ce que Hachem a voulu nous enseigner, ce qu'il a voulu nous donner comme grand cadeau qui s'appelle en fait la Torah. C'est quoi la Torah? C'est quand j'ai vraiment la Torah orale et quand j'ai la Torah écrite. C'est seulement quand j'ai les deux que je peux dire que maintenant j'ai compris ce que Hachem veut m'enseigner grâce à cette Torah. Ça c'est les Torot. Ça, c'est les 2 Torahs qu'Hachem nous a donnés lorsqu'on était au Mont Sinaï. Maintenant, il faudrait se demander pourquoi. Pourquoi est-ce que cette Torah orale, il faut qu'elle soit restée orale? C'est quoi la raison à cela? Et attention, la Gemara dans Gittin nous enseigne qu'il est possible, qu'il est même interdit, attention, je dis bien il est possible, qu'il est même interdit que cette Torah orale soit sur l'écrit. Normalement, on n'aurait pas le droit de le faire. Il ne faudrait pas normalement écrire la Torah orale. Pourquoi? C'est quoi la raison à cela? Alors la vérité, on a un Midrash, on a aussi un Maharal, on a aussi un Rabbi Moshe ben Maimon. Ils vont tous à peu près dans le même chemin. Et ils disent la chose suivante. La Torah orale, c'est seulement pour le peuple d'Israël. C'est seulement pour les enfants d'Hachem. Pour ceux qui ont accepté cette Torah depuis le début, alors Hachem il leur a dit, maintenant je vous donne quelque chose qui est seulement pour vous. Mais c'est bien plus que cela. C'est bien plus que cela. C'est quoi cette Torah orale? En fait, Hachem, il vient de dire quelque chose d'extraordinaire. Il dit, regardez, cette Torah orale, elle est puissante. C'est ça, en fait, la véritable explication de la Torah écrite. La Torah écrite que je voulais vous donner,
Cette Torah écrite qui est tellement puissante, elle est seulement là, elle est seulement vraie lorsqu'il y a cette Torah orale. Mais en fait, si je vous donne cette Torah orale et que je vous laisse l'écrire, qu'est-ce qui va se passer? Alors, ils vont venir des gens, ils vont décider de l'apprendre, des gens qui peuvent être de mauvais augure, et ils vont décider de faire quelque chose de très grave. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont tout simplement prendre cette Torah et la mettre à leur sauce. D'ailleurs, on l'a déjà connu. Voilà que quelqu'un va arriver, il va prendre cette Torah, il va dire voilà, la Torah écrite, c'est très simple, elle est là pour tout le monde la connaît, donc déjà elle est là pour tout le monde. Maintenant moi je peux prendre cette Torah, et je connais aussi la Torah orale, je la connais aussi, c'est quoi les codes? Et ben moi maintenant je vais prendre ces codes-là et je vais faire ce que je veux. Ça c'est très grave. Ça c'est seulement pour le peuple juif qu'il a cette possibilité d'avoir cette Torah orale. Donc Hachem il dit je ne veux pas que ce soit écrit, c'est seulement en fait pour qui? Pour les rabbins. C'est seulement pour eux en fait. C'est eux qui ont la possibilité de vraiment bien comprendre cette Torah orale. Et d'ailleurs, c'est obligatoire que ça passe de Rav à élève. Cette Mishnah là de Havot, la première Mishnah de Havot, est vraiment importante. Car grâce à elle, et seulement grâce à elle, on comprend que c'est seulement dans une situation où nous avons Moshe qui a reçu cette Torah, qu'il a fait passer à Yehoshua. Yehoshua après va la faire passer à ce qui s'appelle les Zekenim. C'est quoi les Zekenim? C'est en fait, ce sont les juges qui ont vécu à une période de 369 ans. D'ailleurs, on va donner un petit peu, pour que ce soit un petit peu plus simple. Nous avons eu d'abord les 40 ans dans le désert. Après, nous avons 14 ans que Yehoshua bin Nun va venir et va conquérir la terre d'Israël. Après, nous avons 369 ans où il va y avoir ce qui s'appelle les juges, les anciens. C'est qui ces juges-là? Nous avons à l'intérieur, par exemple, quelqu'un qui est très connu, Shimshon Agibor, ça tout le monde le connaît. Il y a aussi Gideon, il y a beaucoup de très grands tzadikim. Ces juges-là vont recevoir la Torah de Yehoshua. Et ils vont continuer, ils vont la transmettre. Ils vont donner au peuple maintenant les halachot. Et les halachot, elles seront claires. Maintenant, elle va se terminer cette période de 369 années. Et là, on va arriver dans la période qui s'appelle la période de Shmuel, Samuel, Saül, Shaoul, David le roi. Eux aussi vont continuer à transmettre cette Torah. Et là, on va terminer cette période avec la construction du premier temple. Le premier temple va être construit, tout le monde le sait, par Salomon, Shlomo. Et Shlomo, quand il va le construire, ce temple va rester 410 ans. Et ça va continuer que oralement toujours, de rave à élève, et ainsi de suite. Maintenant, comme tout le monde le sait, le peuple juif va faire des fautes. Et quand ils vont faire des fautes, alors là, on va avoir ce qui s'appelle la destruction du premier temple. Alors, ce n'est pas facile. C'est quelque chose qui va être très dur pour le peuple d'Israël. Mais en tout cas, quand il va y avoir cette destruction, là, il va y avoir des gros problèmes. Et ça va commencer ce qui s'appelle les persécutions qui vont être très dures pour le peuple d'Israël. Et maintenant, pendant 70 ans, voici que le peuple d'Israël va être très loin de son temple. Son temple n'existe plus. Et d'ailleurs, à la fin de ces 70 ans, on va avoir quelqu'un qui va permettre, qui s'appelle Koresh, la construction du deuxième temple. Mais très rapidement, il va y avoir ce qui s'appelle les Samaritains, qui vont faire des problèmes au peuple d'Israël, qui vont venir et qui vont mentir, qui vont dire des choses pas justes sur le peuple d'Israël. Et donc cette construction va s'arrêter. Et là va arriver un nouveau roi qui s'appelle Achashverosh. Et ce Achashverosh qui ne nous aime pas du tout, va dire oui, on ne continue pas la construction du deuxième temple. Et donc quand on commence l'histoire de Purim, nous n'avons pas la construction du deuxième temple, nous n'avons pas ce nouveau temple. Et donc on arrive à la fin de ces 70 ans, avec toute l'histoire de Purim, avec cette Torah orale qui passe de Rav à élève, comme par exemple il y a des histoires dans l'histoire de Purim où on voit Mordechai qui enseigne à ses élèves, il leur enseigne la Torah, mais tout est par cœur. Et c'est comme ça que ça marche. Et donc voilà, Baruch Hashem, après l'histoire de Purim, le fils de Esther va décider de créer le deuxième temple. Surtout, c'est pas lui, il donne juste la permission. Ça va être surtout Ezra le scribe, c'est lui qui va venir et qui va prendre sur lui de construire ce deuxième temple. Et là, on va commencer le deuxième temple. Et là, il faut savoir qu'on peut commencer déjà quelque chose de nouveau. Il y a un Kohen Gadol qui va s'appeler Shimon HaTzadik. Celui-ci va déjà nous donner des choses qui vont être prises comme une Torah qui est d'un côté orale, parce que c'est pas sûr que c'était quelque chose qu'il a déjà dit qu'il faut écrire, mais en tout cas, ça va être pris par les rabbins par la suite comme étant le premier Tana. Le premier Tana qui va nous donner des choses qu'on va prendre pour nous comme une Torah qui est un petit peu plus compilée. C'est plus comme avant, que c'est pas en ordre, que c'est pas comme avant, que en fait il y a beaucoup de choses du temps de Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu nous a donné énormément de choses. Là, du temps de Shimon HaTzadik, ça commence, on peut déjà un petit peu appeler ça le temps de la Mishnah. Et ça va continuer comme ça,
Après Shimon HaTzadik, nous allons avoir ce qui s'appelle les Zugot. Ça veut dire 2 rabbins. Il n'y aura plus la possibilité d'avoir un seul rabbin, un seul dirigeant du peuple d'Israël. Il va y avoir maintenant 2 rabbins, un après l'autre. Par exemple, Shmaya et Avtalion, ils sont très connus. Jusqu'à ce qu'on va arriver à Hillel et Shammai. Hillel et Shammai, les 2 ensemble, Baruch Hashem, ça va à peu près bien se passer. Ne croyez pas qu'ils avaient beaucoup de machlokot ensemble. Beaucoup de controverses. Non, pas du tout. Tout allait très bien. Mais leurs élèves n'ont pas assez bien étudié la Torah. Et eux déjà, ça a fait beaucoup de machlokot, beaucoup de controverses. Ce qu'on connaît, les très grandes controverses qu'il y a entre Hillel et Shammai. Mais c'est pas Hillel et Shammai. Regardez bien là-bas ce qui est écrit. Il est écrit là-bas l'école de Hillel et l'école de Shammai. Et entre eux, c'est vrai que ça ne va pas du tout. Et ça va continuer. Donc maintenant, ça devient même dangereux pour cette Torah orale. Parce que jusqu'à aujourd'hui, c'était assez clair. Depuis Moshe Rabbeinu, au temps de Moshe Rabbeinu, il n'y avait pas comme ça un côté à droite, un côté à gauche, c'était pas comme ça. Et là, on commence avec Hillel et Shammai, et ça commence un petit peu à faire peur. Et donc là, on va continuer, jusqu'à ce qu'on va arriver Hillel et Shammai. On sait que Hillel est décédé 100 ans avant la destruction du 2e temple. Et là, le 2e temple va être détruit. Quand il va être détruit, alors là, on a des très grands rabbins, comme Rabbi Yochanan ben Zakkai, par la suite Rabbi Eliezer ben Urkenos, Rabbi Yoshua ben Hanania, et là nous avons le fameux Rabbi Akiva. Et eux, ils vont travailler très très dur sur cette Mishnah. Sur cette Mishnah, attention que normalement elle n'est pas encore écrite. Normalement. Et après eux, quelques générations plus tard, pas longtemps, va arriver un très grand Rav, qui s'appelle Rabbi Yehuda Hanassi. Et là, Rabbi Yehuda Hanassi va comprendre quelque chose de très important. C'est vrai que la Gemara dans Kittin nous a dit que ce n'est pas bien d'écrire cette Torah orale. C'est sûr. C'est sûr que normalement, comme on l'a déjà dit, ce sont nos codes à nous. C'est seulement pour le peuple d'Israël et encore plus normalement que pour les rabbins. Mais si on ne va pas écrire cette Torah, regardez ce qui est arrivé à Rabbi Akiva. Regardez ce qui est arrivé à Rabbi Ishmael. Rabbi Akiva a été déchiqueté, c'est le seul mot qu'on peut dire sur lui, le pauvre. Comment est-ce qu'il a souffert? Alors Rabbi Yehuda Hanassi a dit, si on n'écrit pas cette Torah orale, Chas v'Shalom, elle peut complètement être oubliée. On est obligé de l'écrire. Il a appris ça d'un verset, attention. Il ne s'est pas levé un matin, il a dit on va l'écrire. Non, pas du tout. Il a appris ça d'un verset. Que lorsque la Torah peut être complètement oubliée, alors là, dans un cas comme ça, on peut l'écrire. Mais attention. Et là, le attention est important. Alors il vient Rabbi Yehuda Hanassi, premièrement, et il envoie des élèves chez tous les rabbins qui existent à son époque. Et ils arrivent chez les rabbins, et tout simplement, ils demandent la seule question qui est la suivante. Qu'est-ce que vous connaissez de la Torah orale? Et chaque rabbin va dire ce qu'il connaît. Il va y avoir ce rabbin-là, il va y avoir ce rabbin-là. Par exemple, c'est sûr qu'ils sont arrivés, par exemple, chez Rabbi Shimon Bar Yochai, puisque c'est vraiment juste avant Rabbi Yehuda Hanassi. C'est exactement, ça va bien ensemble, et c'est pour cela qu'on a plein de Mishnayot de Rabbi Shimon Bar Yochai, Rabbi Meir Baal Hanes. Alors là, on en a énormément, mais Rabbi Meir Baal Hanes, ce qu'il a reçu, en fait, c'est de son Rav qui s'appelait Rabbi Akiva. La même chose chez Rabbi Shimon Bar Yochai, qui a reçu de son Rav qui s'appelle Rabbi Akiva. Donc, en clair, il va réussir à compiler, à recevoir d'abord toutes les Mishnayot, toutes les paroles de Torah orale que chaque Rav va dire. Et là, Rabbi Yehuda Hanassi, il va faire un jeu de maître. Il va venir, il va commencer à les compiler, à les écrire, une après l'autre. Et là, le attention était important. On a dit attention, et bien maintenant on va l'utiliser, ce attention. Rabbi Yehuda Hanassi, quand il va écrire cette Mishnah, il va toujours avoir devant ses yeux quelque chose d'important. J'écris, mais le minimum. Parce qu'on l'a dit, c'est pas bien d'écrire. Donc si on écrit le minimum. Et c'est pour cela que lorsque vous allez voir une Mishnah, la Mishnah va être très courte, vraiment très courte, quelques lignes. Vous pouvez trouver dans la Mishnah de Sanhedrin que ça va être un petit peu plus long. Mais normalement, dans les Mishnayot normales, vous allez voir la plupart des Mishnayot, peut-être 80% des Mishnayot, vous allez voir qu'elles sont très courtes. Pourquoi? Parce que Rabbi Yehuda Hanassi dit attention, on écrit le minimum. À part ça, regardez ce qu'il a fait Rabbi Yehuda Hanassi par rapport à ça. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a envoyé encore des élèves, mais ceux-là, il les a envoyés plutôt dans la rue. Ils sont allés dans la rue, ils ont commencé à demander des questions. Bonjour monsieur, qu'est-ce que vous savez sur le talit? Vous le connaissez le talit? Vous savez c'est quoi par exemple? Et là le monsieur répond bien sûr, le talit je vais à la synagogue, je le mets. Ah tu connais, très bien, bon alors je le note. Il revient chez Rabbi Yehuda Hanassi, il dit Rabbi Yehuda Hanassi, ok, une Mishnah sur le talit, on n'écrit pas. C'est pour cela que dans la Mishnah de Menachot, où là-bas on va nous parler des tefilin et donc normalement aussi du talit, vous n'allez pas avoir de Mishnah qui va dire messieurs, il faut mettre le talit à la tefila le matin. Par contre, lorsqu'ils sont allés dans la rue, ils ont demandé le talit vous connaissez, d'accord, mais qu'est-ce qui se passe avec les tzitzit? Qu'est-ce qui se passe avec le fil bleu? On sait qu'en leur temps à eux, le fil bleu était obligatoire. Est-ce que vous connaissez ça? Vous savez c'est quoi?
Non, la vérité, fil bleu, je connais pas du tout. Ah, tu connais pas? Alors on va écrire une Mishnah. Et c'est pour cela que vous allez trouver dans Menachot quelle est la différence entre le fil bleu et le fil blanc. Là, vous allez avoir une Mishnah sur ça. Donc, récapitulation des choses. Rabbi Yehuda Hanassi accepte, et c'est ce qu'il fait, d'écrire la Mishnah, mais il va écrire le minimum. Pourquoi? Parce qu'il a très peur d'enfreindre le plus possible. Il ne veut pas enfreindre, il ne veut pas arriver à cela, donc il écrit le moins possible. J'écris, mais vraiment ce qui est le plus important, ce qui peut être oublié, chas v'shalom. La deuxième chose aussi, qu'on a un problème, pourquoi est-ce que Rabbi Yehuda Hanassi, pour nous, c'est un problème par la suite. Pourquoi est-ce que c'était très court chez lui les Mishnayot? Parce que Rabbi Yehuda Hanassi, c'était quelqu'un de très intelligent. Chez nous, les Juifs, nous pensons que plus on remonte vers Moshe Rabbeinu, et plus la sagesse est grande. Et plus on descend de Moshe Rabbeinu, on arrive, aujourd'hui je ne voudrais pas dire exactement où elle est notre sagesse, mais en tout cas on descend, et donc c'est plus exactement cette même sagesse qu'il y avait du temps de Rabbi Yehuda Hanassi. Et donc pour Rabbi Yehuda Hanassi, quand il écrit une Mishnah, la Mishnah elle est courte. Elle est très courte chez lui, il ne va pas commencer à l'expliquer, pas du tout. Chez lui c'est très court. Et donc, ça va être bien cette Mishnah pendant quelques générations. Mais après on va arriver à l'époque qui s'appelle les Amoraïm. Les Amoraïm, ce sont ceux qui sont arrivés, qui ont dit, la vérité on est désolé, mais cette Mishnah, elle est trop courte. Ça ne va pas, on ne la comprend pas, il faut venir un petit peu plus l'expliquer. Pour nous, cette Mishnah, elle ne nous aide plus. Si on ne va pas un petit peu plus élargir cette Mishnah, si on ne va pas un petit peu plus écrire, alors là on est foutu. Alors ils ont été obligés de commencer à écrire ce qui s'appelle la Gemara. Ça va prendre du temps, pendant des années et des années et des années, jusqu'à ce qu'à la fin il va y avoir un grand Rav qui va s'appeler Ravashi, et ce Ravashi-là va terminer ce qui s'appelle la Mishnah. La Gemara, pardon. La Gemara, il va la terminer, et c'est aujourd'hui, c'est pour cela que la Gemara, vous en avez énormément de livres. Si Rabbi Yehuda Hanassi, à son époque à lui, il aurait vu autant de livres, il aurait dit, tout ça, vous avez écrit de la Torah orale? Vraiment, il y a besoin de tout ça? En son temps à lui, ça n'allait pas. Mais au temps de la Gemara, c'était déjà permis. Et donc maintenant, on va rester avec d'un côté la Mishnah et d'un autre côté la Gemara. Mais rapidement, encore une fois, on va descendre en génération. Il va y avoir des persécutions. Une dégradation des générations va faire qu'on va encore une fois ne pas comprendre cette Gemara, ne pas comprendre cette Mishnah. Et donc, qu'est-ce qu'ils vont être obligés de faire, les rabbins qui vont venir par la suite? Ils vont être obligés encore une fois d'élargir. Alors, après les Amoraïm, nous avons ce qui s'appelle les Savoraïm. Alors ceux-là, ils ont été une toute petite période parce qu'il y avait vraiment beaucoup de persécutions, donc on ne les connaît pas vraiment. Mais après, nous allons avoir les Géonim. Et là, les Géonim, eux, ils sont bien plus connus. Il va y avoir par exemple Rav Aigaon, Rav Savoraï Gaon, il va y en avoir plusieurs. Il va y avoir aussi les derniers Géonim qui s'appellent par exemple Rabbeinu Hananel. Et eux, c'est eux qui vont transmettre cette Gemara pour la suite des générations. Après, nous allons rentrer dans ce qui s'appelle les Rishonim. Et là, les Rishonim, il y en a beaucoup qui sont connus. Par exemple, Rashi Akadosh a reçu de son Rav que ce Rav-là, c'était un des Géonim, Rabbeinu Gershom. Il va recevoir de lui comment expliquer cette Gemara. Et là, Rashi va dire, si j'explique pas un petit peu plus, on est foutu encore une fois. Et c'est pour cela que vous avez donc le Rashi qui va bien plus expliquer cette Gemara, qui va bien plus expliquer cette Mishnah. Ainsi de suite, par la suite, nous allons avoir le Tosafot, ce sont les petits-fils de Rashi, qu'eux vont un petit peu plus expliquer. Alors ils font ça un petit peu plus, ce qu'on appelle le pile-poule. C'est un petit peu plus tiré par les cheveux, mais à la fin, on arrive à une belle arrivée, Baruch Hashem, pour comprendre cette Gemara, pour comprendre cette Mishnah. Et ça va rester comme ça pendant des années. Jusqu'à ce qu'il y a 500 ans, mais un petit peu plus quand même, Rabbi Yosef Karo va arriver et va dire, ok, on a beaucoup de Rishonim. On a Rashi, on a Rabbi Moshe ben Maimon, on a le Rosh, on en a plusieurs, que chacun expliquait comment est-ce qu'il voit cette Gemara. Mais ne croyez pas qu'il y a chacun qui dit autre chose, hein, c'est plutôt des écoles. Il y a par exemple 2 ou 3 Rishon de ce côté, 2 ou 3 Rishon de ce côté. Il faut arriver à une halakha. Et c'est pour cela que Rabbi Yosef Karo va venir et va donner une halakha. Une halakha où il va décider normalement, c'est toujours les 3 grands. C'est Rabbi Moshe ben Maimon, le Rif et le Rosh. Si par exemple il en a 2 contre 1, alors il prend les 2 contre 1 et ainsi de suite. Et comme ça il va faire Rabbi Yosef Karo, il va donner une halakha. Il y aura aussi Rabbi Moshe Isserlich qui va venir et qui va dire attends mais il y a quand même des choses pour les Ashkenaz. Et donc lui aussi il va rajouter quand même ce qu'il a à dire. Et comme ça va rester. Mais Baruch Hashem, là le peuple juif va encore plus élargir. Parce que quand même c'est dur à comprendre. Et donc on va élargir avec beaucoup de grands rabbins où chacun va expliquer les choses. Et jusqu'à ce qu'on va arriver par rapport à la Gemara. Je ne vais pas parler par rapport à la halakha. Là je vais revenir par rapport à la Gemara.
Alors il y a à peu près 50 ans, 40 ans, quelque chose comme ça, ils sont venus des raves anglo-saxons au grand Rav Eliashiv. Et lui ont dit, regarde, on est vraiment désolé, mais Rashi, les Rishonim, on ne comprend plus rien. On ne comprend plus rien. Il y a des gens que pour eux c'est du chinois. Est-ce qu'il est possible de traduire cette Gemara en anglais? Rav Eliashiv avait très peur, ne croyait pas que c'était facile pour lui, mais il a dit, on fait comme Rabbi Yehuda Hanassi, on fait comme les Amoraïm, on fait comme Rashi, on fait comme tout le monde, vous avez la permission de la traduire, parce que sinon, on va complètement tout perdre. Et voilà que jusqu'à aujourd'hui, après nous avons eu ça en français, ce qui s'appelle Art Scroll en français, Safra, ça s'appelle un petit peu plus Safra, où il y a cette traduction en français, où tout simplement c'est pas obligé de traduire, d'avoir ça dans un livre. Vous pouvez même donner un cours en français déjà, ça s'appelle la Torah orale, où vous avez un petit peu changé de ce qu'il y avait du temps de Moshe Rabbeinu. Mais aujourd'hui c'est possible, aujourd'hui c'est permis de le faire. Pourquoi? Parce que sinon on peut tout perdre. Alors voilà un petit peu une introduction de cette fameuse Gemara. C'est quoi ce qu'on recherche dans cette Gemara? Le but suprême qu'on veut arriver, c'est de comprendre exactement les secrets qu'Hachem veut nous donner dans cette Torah. Et Bezrat Hachem, on espère que rapidement, on arrive à découvrir les secrets qui sont dans cette Torah. Très rapidement aussi, que vienne le Mashiach. Que des bonnes choses et que des bonnes nouvelles.